c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Aquarium de Gustavo Sereno produit par Lynx Magic, c'est parti. Alors Aquarium, c'est un omnideck qui va être creux complètement et qui va vous permettre de mettre à l'intérieur de l'eau et un poisson ou plein d'autres choses, à vous de voir. C'est une nouvelle façon de faire l'omnideck, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est plus impressionnant ou pas? On va voir ça tout de suite. Vous pouvez le trouver au prix de 60 $, à peu près 60 € sur le site directement de Lynx Magic ou dans toutes les bonnes boutiques françaises, c'est arrivé normalement en stock. Vous recevez à l'intérieur une petite boîte qui est très mignonne, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Vous recevez une vidéo d'explication, en tout cas une vidéo sur internet pour pouvoir tout apprendre sur Aquarium. Vous avez ici l'Aquarium, je vous le montre en détail parce que de toute façon on s'en fout, c'est un omnideck quoi. Donc voilà, les tranches, on en reparlera après. Il est assez grand, c'est plutôt bien, il est plutôt étanche, il est même très étanche. Et vous avez aussi un ou deux petits gimmicks entre guillemets pour vous aider à mettre le poisson dedans ou pour faire d'autres effets. Donc voilà pour Aquarium, on va voir tout de suite, pas une démonstration parce que Bubule, mon poisson rouge, est chez ma copine, je m'en excuse. Mais bon, bah on va passer au point positif et négatif. Je suis désolé, comme je vous l'ai dit, Bubule, mon poisson rouge, en plus c'est vrai j'en ai un, il est chez ma copine actuellement et le problème c'est qu'elle n'est pas là, sinon vous l'auriez entendu, hein. Voilà, c'est un petit bisou pour toi, mais sinon vous pouvez mettre de l'eau et un poisson à l'intérieur, donc le trou est assez petit, il faut des petits poissons rouges, et puis vous pouvez apparemment le mettre pendant 2 ou 3 heures à l'intérieur. Mais je vais un peu plus parler des conditions de vie du poisson et tout le bordel, dans les points positifs et négatifs. C'est parti pour les points négatifs. On va commencer par le point le plus crucial. Est-ce que c'est de la cruauté envers le poisson si on le laisse dans un si petit endroit pendant un si grand laps de temps? Ils disent qu'on peut le mettre 3 ou 4 heures, je crois que j'ai lu, ouais c'est ça à peu près. Le problème c'est que moi je ne le laisserai pas à l'intérieur, surtout que c'est très confiné à l'intérieur. Le poisson... je suis pas convaincu que si ça fait la 3e fois que vous sortez l'aquarium de la soirée, il soit pas sur le dos en train de faire la sieste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut pour moi pas le laisser aussi longtemps, pas de 3 à 4 heures, faut laisser 20-30 minutes max. Et je pense que c'est pas un tour que vous allez faire à toutes les sauces, toutes les tables, plein de fois. C'est vraiment quelque chose que vous allez réserver à la fin pour le dessert du repas de famille ou de là où vous êtes en train de faire de la magie. C'est quelque chose qui se fait, c'est un one shot quoi, c'est vraiment pour avoir les plus grosses réactions. Je suis un peu déçu par les côtés du gimmick, comme vous avez pu le voir, c'est pas strié comme un vrai omnideck, c'est juste un peu poli ou pas poli, mais enfin bon bref, c'est pas très réaliste. Alors, on est d'accord qu'en vrai, en situation réelle, ça ne se verra pas, mais c'est juste, moi, mon petit côté pointilleux. Ils vous fournissent des trucs téléchargeables pour coller des bouts de papier qui ressemblent à des bords de jeu, c'est bon, quoi. Donc bon, c'est dommage, ça aurait pu être mieux fait. Le bouchon de l'aquarium, je trouve qu'il est un tout petit peu grossier, il aurait pu être plus fin, mais bon, c'est juste esthétique. C'est pas un tour à faire n'importe où, j'ai pas envie que le poisson reste à l'intérieur pendant des heures et puis que je le fasse dans la rue ou quoi que ce soit, surtout que les gens peuvent, par mégarde et par... ils ont un petit peu peur, ils laissent tomber l'aquarium et là je peux vous dire que Bubule, il va nager avec les graviers quoi. Donc concrètement, il faut faire attention là où vous le faites et faites attention, prenez soin de votre poisson s'il vous plaît. C'est parti pour les points positifs? Allez! Bon, je fais l'omnideck, j'ai fait Aquarium et en comparaison des deux, Aquarium gagne mais de très loin. Alors est-ce que la routine est la même? Je sais pas, mais là vous faites apparaître un aquarium dans leurs mains avec de la vie à l'intérieur, un poisson, enfin de la vie j'espère, parce que si votre poisson est claqué c'est un peu dommage. C'est vraiment assez impressionnant et je pense qu'au niveau réaction on est quand même au-dessus de l'omnideck, pardon. Bon là on parle de poisson, mais imaginez ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, des choses non vivantes pour éviter qu'elles douillent un petit peu. Vous pouvez mettre des angles de cartes, je pense à un angle Z de Daniel Madison qui est excellent. Vous pouvez mettre n'importe quoi, imaginez un jeu de cartes avec plein de boissons écrites dessus, vous faites choisir une carte, hein, et quand vous levez les mains, enfin vous leur demandez de mettre les mains comme ça, et vous changez le jeu de cartes en un espèce de verre, je sais pas quoi, avec le liquide choisi à l'intérieur, c'est que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, l'imagination est votre seule limite. Vous avez les cartes Fast and Genius et je sais plus, les cartes de Jean-Charles Briand et de Johan Tanuki, avec un poisson et un aquarium dessus. Je pense que ça peut donner un peu plus de signification à la routine, donc n'hésitez pas à explorer ces pistes-là. Donc comme je l'ai dit, l'imagination est la clé.
Est-ce que ça va remplacer mon Omnideck? Je suis pas sûr parce que c'est ultra chiant d'avoir un poisson sur soi, etc. Et puis moi, ça me fait un petit peu mal au cœur pour le poisson. Mais les réactions sont là et c'est un très très bon tour. 3 cœurs, je suis pas convaincu de le faire, surtout pour au niveau de la portabilité du poisson, etc. Mais concrètement, c'est un très bon tour qui va avoir, enfin, vous allez avoir de bonnes réactions avec. Attention, attention, de bien tenir la main de la spectatrice, parce que généralement vous faites ça à des spectatrices, quand vous révélez l'aquarium pour éviter de le faire tomber. Et j'ai le hockey, je suis désolé. Niveau difficulté, bah, c'est juste un deck switch, hein, donc là, 2 étoiles peut-être, mais il faut vraiment trouver la bonne routine, je pense. Je suis pas convaincu de la routine qu'ils ont inclus avec. Faut juste trouver la bonne routine, quitte à utiliser les cartes Fast and Genius, ou Fast and je sais plus quoi, je me rappelle plus, excusez-moi, de Jean-Charles Briand. Donc voilà, mais concrètement, il y a quoi faire. En produit similaire, vous avez évidemment l'Omnideck, c'est un classique indémodable du close-up, qui pour moi manque de sens, mais a des bonnes réactions, donc pourquoi s'en priver. Et puis sinon, vous avez aussi Go de Mark James ou quelque chose comme ça, où là c'est juste 5 blocs, mais ça n'a pas grand intérêt. Concrètement, enfin, pour moi, il faut se diriger vers l'Omnideck si vous voulez quelque chose de similaire. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Donc évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube des Avis d'Alexis pour ne rien louper des prochaines vidéos. On est bientôt à 3000 abonnés, je suis très très content. Voilà. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.